Bonjour, je suis Hervé Blondon, directeur de l'école Satyam de Hatha Yoga à Montréal. Nous nous retrouvons ici au Népal, dans le Terai, au sud du Népal. Depuis que l'école a été fondée en 2001, on a décidé avec mon épouse Lydia d'organiser des voyages pour emmener les gens qu'on forme et nos élèves directement aux sources du Hatha Yoga. Donc moi-même, j'ai été formé au Népal depuis 2001 sur à peu près 8 ans. Ces gens, au cours de leur journée, ils méditent. Que font-ils le matin? Ils récitent des mantras. Nous, qu'est-ce qu'on fait le matin? On recherche le café et on essaye que la douche soit chaude et agréable. Pour nous, c'est important qu'on puisse retrouver l'état d'esprit du yoga classique, puisque le yoga se déforme énormément. Dernièrement, on peut le voir par rapport à toutes les tendances qui sont créées pratiquement à chaque jour. Et de nous retrouver dans des régions au pied des Himalayas qui, à mon avis, sont la source du yoga traditionnel, nous permet de retranscrire un petit peu à nos étudiants ce qu'on recherche au niveau des pratiques. Donc on voyage à travers le pays, bien sûr. On n'est pas juste au Terai, on est aussi dans d'autres villes, Katmandou, Patan, Bodhnath, qui sont des lieux sacrés, Bhaktapur. Et à chaque fois, notre idée, c'est de leur donner une session de yoga, bien sûr, qu'on puisse pratiquer le matin, voir un petit peu dans l'essence de ce qu'on transmet, ce qu'ils peuvent recevoir, mais en même temps découvrir le pays, là où ça a pu justement être né, transmis de maître en maître depuis des générations. De leur donner le goût de retrouver cette impression aussi énergétique et cellulaire d'un pays qui vibre énormément par rapport à des enseignements séculaires. Mon premier voyage au Népal, j'avais décidé de partir vers une voie monastique étant inspiré par certaines personnes et certains maîtres que j'avais rencontrés, aussi bien dans le bouddhisme que dans l'hindouisme. Cette année-là, j'ai rencontré mon épouse qui, bien sûr, définitivement a dirigé d'une autre manière mon évolution. Et nous avons décidé de prendre l'école en main tous les deux. Lydia, mon épouse, est co-directrice de l'école Satyam et formatrice. Nous nous sommes mariés au Népal à Pashupatinath en 2005. De là est venue l'idée ensemble d'amener les groupes pour leur faire vivre l'expérience aussi de notre vécu dans ce pays extraordinaire et de pouvoir les amener dans une vibration qui représente véritablement ce qu'était le yoga dans sa forme ancienne et en même temps de ressentir cellulairement ce qu'il se passe sur place. Bien sûr, on leur fait visiter des temples aussi, on leur explique la symbolique des statues hindouistes, des symboles bouddhistes. De là, à nouveau, on a Vishnu au centre qui va apparaître, protégé par Naga, le serpent. Mon épouse a été formée aussi aux études bouddhistes à l'université de Concordia. Et on a amené tout ça un petit peu ensemble, que c'est un endroit en fait parfait parce que le hindouisme et le bouddhisme, ça se mélange naturellement, sans aucun problème. On a décidé de vraiment partager notre propre expérience, mais aussi avec la vibration de cette terre, de ce pays qui nous parle beaucoup. Pour moi personnellement, l'aval de Katmandou puis Népal, il y a une vibration de déesse, de Shakti. Je peux pas vraiment expliquer rationnellement, mais c'est quelque chose qui me convient. C'est ça que je transmets. Alors, dans mes formations que je donne, je l'ai pas choisi. C'était choisi pour moi. C'est tout féminin. Je forme, en fait, les femmes en yoga prénatal, en cycle menstruel, yoga hormonal, tous les cycles ou féminins en traversant les déesses. Alors, pour moi, c'est ce lien-là qui est très forte. Je trouve que ici, on les trouve encore. Ça facilite aussi la transmission pour nos étudiants. Voilà, on les fait ensemble. Avec Hervé, on trouve un équilibre de masculin-féminin qui, je pense, est bien apprécié aussi parce qu'on a tous cette énergie Shiva Shakti, masculin-féminin, qu'on cherche un certain équilibre. Pour le reconnaître, il faut qu'on est guidé un petit peu vers cette voie aussi. Pour moi, c'est comme j'ai pas de choix que transmettre qu'est-ce que je vis. Mon enseignement, c'est une célébration
de cette énergie féminin et masculin qui s'équilibrent ensemble. C'est une passion, c'est une joie, c'est une beauté, c'est une discipline, oui, mais tout en joie. Nous sommes ici aujourd'hui à Patan, ou aussi appelé Lalitpur, qui veut dire la ville de beauté. C'est dans cette ville en fait que j'ai commencé mes études yogiques en 2001, lorsque j'ai rencontré mon professeur maître Sanasi Vishnuswarup. Cet espace de Dubari Square, qui est la place centrale de tout palais royal au Népal. Ici, on est sur la place du palais royal de Patan. Derrière moi, on a le Krishna Mandiram et le temple de Shiva, donc très auspicieux pour les gens qui étudient le yoga. J'y suis resté par période de 3 mois et demi, 2 mois, certaines fois y revenir plusieurs fois par année pour faire mon étude donc du Hatha Yoga classique. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'être à nouveau ici, de voir que peu de choses ont bougé depuis le tremblement de terre, fort heureusement. Quand j'amène un groupe ici, mon but avec mon épouse bien sûr, vu que nous sommes mariés aussi au Népal, c'est de les amener dans les rues avoisinantes, de leur faire découvrir un petit peu l'ambiance de la vie népalaise, mais aussi de leur faire retrouver tout ce qui est au niveau du sacré qu'on a oublié, parce qu'on est entouré du sacré, au niveau des archétypes, des statues, des murtis, des temples, qui sont toujours vivants en fait. C'est un musée à ciel ouvert vivant, c'est pas juste des choses inertes qui sont contemplées par les touristes. Les célébrations se font toujours le matin, vers 5h, 6h, les états dévotionnels, le petit marché, le grand ghat où les gens viennent se laver, tout est toujours disponible. Et de pouvoir rencontrer ce caractère sacré qui nous manque un peu dans notre vie, pour nous est vraiment très précieux. Lorsqu'on amène un groupe avec nous, bien sûr, d'étudiants, de professeurs de yoga, je deviens le guide à Patan pour y avoir vécu, bien sûr, c'est une ville chère à mon cœur. J'explique ma connaissance, tout ce qu'on peut voir dans le symbole des temples, dans leur architecture, dans les représentations des dieux, qui ont un lien très fort avec les postures de yoga aussi, et avec les mouvements archétypaux, énergétiques, tout ce qui éveille notre conscience et nous met en vibration par rapport à notre manière d'être en tant qu'humain et en tant que développement et croissance personnelle ou spirituelle. Ces temples qui sont toujours debout depuis la période Mala, on parle du 14e, 15e, 16e, 17e siècle. Lorsqu'un temple doit être rénové ici, on fait toujours appel aux Newari. Les Newars qui sont les peuples de la vallée de Katmandou et qui sont spécialisés dans la sculpture sur pierre et sur bois et sur le métal repoussé. La grotte qu'on va visiter cet après-midi est très forte au niveau énergétique. Moi, ça me fout la chair de poule à chaque fois.
pour l'excursion? Ready. Les villages Tarou aujourd'hui et demain sur les éléphants. En désirant reconnaître ce que je désire voir, je ne vois pas ce qui est. Et pour ça, ça prend du temps, ça prend la moitié d'une vie, si ce n'est plus des fois. Peut-être pour certaines autres personnes, moins, mais on devrait être capable de voir ce qui est. Pour voir ce qui est, je ne peux pas réagir au phénomène, je dois d'abord le comprendre. Ensuite, je peux amener l'action dans le phénomène une fois que je l'ai compris. Mais je ne peux pas d'abord mettre en avant ce que j'ai désiré avoir, que je n'ai pas obtenu, ou en même temps la forme de ce que je désire voir. Parce que si ne me permet pas de capter l'essence de la chose que je vois et ma position par rapport à cette chose-là. Je suis en teinte, donc je suis comme un petit enfant qui veut que le monde soit son image uniquement. Et le monde ne sera jamais notre image. L'arrière de la jambe s'étire, ça se lève par là, ça descend. C'est toujours long, toujours long, toujours long, toujours long. Je saisis ma jambe, j'ouvre et j'allonge. C'est parti, j'envoie ton avant, jambe gauche. Donc le pied arrière est tourné vers l'intérieur parce que vous êtes en asymétrie, donc ces postures sur le plan frontal. Et par définition, elles sont asymétriques, alors sur le plan sagittal, elles sont symétriques. Donc si j'arrive véritablement à me mettre en réceptivité, je ne suis plus dépendant de l'atmosphère, ni de la température, ni du lieu, mais de ma propre présence.
où sommes-nous ici, Lydia et Hervé? Pashupatinath, Pashupatinath. le temple de Shiva en Asie et au Népal. bien Et on est au gap de crémation. Où les gens, lorsqu'ils décèdent, dans la journée même, ils doivent être brûlés pour que le corps puisse vivre sa réincarnation. Je passe mes épaules sur les couvertures, le bébé comme ça, et je monte vers le mot. Ça c'est une Ardha Halasana en fait. Mais de là, si possible, je monte avec les ceintures dans mon Shavasana. Avec la ceinture où? Dans les bras. Les bras. Je descends, je peux finir ici. Ceux qui saisissent le gros orteil avec les doigts peuvent saisir le talon ensuite.